Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous demandons un cantique. Cantique 5.2, cantique 52. Oh, Jésus. Lumière céleste issue de Dieu, et Jésus le Rédempteur. Il est la vie qui va des cieux, par grande grâce du Créateur. Honneur au Père, à notre Seigneur. Lumière du monde, Jésus nous appelle. Brillons sur la terre, ainsi au Seigneur nous plairons. Dieu dissipa l'obscurité qui nous dominait jadis, car il nous a illuminés par sa parole qui nous instruit et nous révèle ses plans bénis. Lumière du monde, Jésus nous appelle. Brillons sur la terre, ainsi au Seigneur nous plairons. Cette lumière qui reluit nous fait vivre en communion à Dieu et à Jésus unis. La récompense nous recevrons, vie éternelle aux cieux nous aurons. Lumière du monde, Jésus nous appelle. Brillons sur la terre, ainsi au Seigneur nous plairons. Nous demandons un deuxième cantique. Cantique 6.2, cantique 62.
Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous avons, frères, maintenant des demandes de prière et nous avons des demandes de prière pour tribulation, cause, famille, accidenté, voyage, demande mariage, témoin de l'évangile, séquelles post-Covid, chômage, aussi demande spécifique de notre sœur Maria-Thérèse de San Bernardo. Nous avons aussi toujours l'Éternel des demandes de prière de notre sœur Luisa de Tangara da Serra. Ainsi, gloire au nom de l'Éternel pour que la femme de notre serviteur de Dieu, l'île Solteira, le frère Zelon aussi. Et demandons aussi dans notre gloire éternelle le Grand-Duché de Luxembourg, comme nous savons, aujourd'hui, il devait avoir lieu notre répétition locale de musique, mais les responsables, soit le frère Daniel, comme le frère Jefferson, la famille, ils sont malades, donc le Covid continue, gloire au nom de l'Éternel, et aussi, gloire éternelle, d'autres frères qui sont malades au Grand-Duché de Luxembourg. Nous allons les présenter dans les mains de Dieu, tous ces frères qui sont malades, d'autres qui sont hospitalisés. Prions aussi pour notre famille grand-ducale, pour le gouvernement. Dans le domaine spirituel, nous allons demander que Dieu nous envoie du haut des cieux le conseil de sa sainte, sa divine parole, et que Dieu puisse nous accompagner dans ce culte avec sa présence. Comme nous savons, tous les week-ends, partout en Europe, les serviteurs de Dieu partent en mission de l'œuvre de Dieu. Prions aussi, comme dans cette demande de voyage pour des frères, aussi les serviteurs. Les saintes scènes continuent à se réaliser dans certains pays d'Europe. Et nous allons demander aussi pour les serviteurs qui partiront, d'autres qui sont déjà partis aujourd'hui pour les missions aussi de réalisation de saintes scènes. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de l'Éternel notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Alléluia, Saint est ton nom. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, Seigneur, gloire. Alléluia, Seigneur, gloire à ton nom. Alléluia. Notre Dieu et notre Père céleste, nous sommes devant ta sainte face et nous avons prosterné nos genoux, mais nous inclinons aussi notre cœur et notre pensée devant ta sainte majesté. Et nous voulons, Seigneur, réaliser ensemble dans la communion en culte du Grand-Duché de Luxembourg, cette maison de prière, un culte qui puisse être agréable, Seigneur, que comme c'est marqué dans le langage biblique, d'une odeur, Seigneur, d'un parfum suave à tes narines. C'est pour cela que nous avons déjà chanté deux cantiques ensemble ici et avec d'autres frères qui sont dans leur maison, dans leur respectif pays. Et aussi, nous allons lire aussi la liste qui nous concerne et nous allons te demander aussi que tu puisses nous envoyer le conseil de ta sainte parole. Avant de revenir sur les demandes de prière, nous voulons non pas seulement te demander, mais te remercier, Seigneur, depuis le jour
Ô Éternel, que nous t'avons connu, tu nous as, Seigneur éternel, toujours, Seigneur, soutenu, tu nous as aidés, tu as été patient envers nous, tu as pardonné nos péchés, tu as effacé nos fautes, et tu nous as conduits, Seigneur éternel, Seigneur, dans les sentiers, Seigneur, de la justice, et guidés par ta sainte lumière, comme c'est marqué dans le psaume 119. Ô Éternel, ta lampe, Seigneur, a illuminé nos pieds. Et si nous n'avons pas trébuché, Seigneur, c'est grâce à toi. Et même, Seigneur, si dans des occasions, un ou l'autre, Seigneur, a trébuché, toi, tu nous as, Seigneur, levé par ta main, tu nous as conseillé, porté jusqu'à ce jour. Comme Seigneur éternel, le prophète Samuel a dit, nous pouvons dire aussi, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur nous a aidés. On resterait ici, Seigneur éternel, toute la nuit en te remerciant, en donnant action de grâce, en chantant louange à ton nom, parce que tu es digne de cette louange. Tu es saint, Seigneur, tu es bon, tu es miséricordieux. Et c'est ce Dieu, Seigneur, que nous voulons présenter dans ce culte aux nations, au peuple, non pas comme il y a certains que parfois présentent Dieu comme méchant, colérique, mais en Dieu d'amour, de paix, en Dieu, Seigneur, éternel, qui aime la sanctification et qui, Seigneur, est prêt, Seigneur, comme c'est marqué dans le psaume, à, Seigneur, incliner son oreille et écouter notre prière. Pour cela que nous te présentons cette demande spécifique, la sœur de Teresa de San Bernardo, la sœur Luisa de Tangara da Serra, Seigneur, la sœur qui est malade et solteira, et ainsi que nos frères Jefferson, notre responsable de musique, et notre frère Daniel, sa famille, des enfants qui sont malades. Ô Éternel, que dans peu de jours, ils puissent être au milieu de nous pour louer ton nom, pour jouer, pour diriger l'orchestre aussi. Et nous te demandons pour d'autres qui sont hospitalisés, pour le personnel, docteurs, infirmiers, tous ceux, Seigneur, qui sont chargés de la santé du peuple, les ambulanciers. Ô Père, aie miséricorde, donne force, courage à tous ceux qui sont dans des maisons de repos, soit les personnes âgées, nos frères, d'autres, Seigneur, personnes âgées comme le personnel soignant. Bénis notre gouvernement pour que, Seigneur, puisse prendre des mesures adéquates à la situation. Notre famille grand-ducale, les princes, le duc, la duchesse, Éternel, qui nous laisse dans ce pays, ô Éternel, réaliser des cultes, louer ton nom et, Seigneur, transmettre l'Évangile. Nous prions pour des frères qui sont dans d'autres pays où c'est difficile d'être chrétien. On ne peut pas posséder une Bible, un livre de cantiques. Et nous qui avons cette possibilité, aide-nous à, Seigneur, chanter, à louer, même dans les voyages. Comme nous avons parlé ce week-end, beaucoup de serviteurs partout en Europe sont partis en mission. Ceux qui sont partis, que tu gardes. Ceux qui sont en voyage, que tu gardes, que tu donnes un bon aller, un bon retour, et que tu puisses venir dans leur mission, où qu'ils soient, que tu puisses te faire présent, Seigneur. L'important, ce n'est pas seulement que nous, on arrive, c'est que quand nous, on arrive, toi, tu sois déjà là et que tu puisses venir. Bénis, Seigneur, avec toutes tes bénédictions, avec cette grâce qui existe seulement en Christ Jésus. Nous te demandons, revenu du don de Dieu, fais-nous produire, Seigneur éternel, le fruit de l'Esprit. Aide-nous, Seigneur, à te chercher, à croire dans la révélation, dans la vision, le songe, Seigneur, des choses saintes et divines. Bénis nos enfants, bénis nos petits-enfants, toute notre famille. Et toutes ces choses, nous te les demandons, remercions, en instant de grâce, au nom de Jésus, ton Fils, qui règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth, saint ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Saint ton nom, Seigneur, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères, nous allons maintenant vous lire la liste d'annonces. Comme avant la prière, je vous ai déjà dit, aujourd'hui notre répétition de musique locale a été annulée vu que nos responsables sont malades. Nous vous lisons la liste d'annonces. Faites bien attention et transmettez aussi aux frères que vous connaissez, vous transmettez, frères, gloire en éternel, aussi tout ce qu'on va vous annoncer. 1. Altération à l'organisation des cultes.
nous vous communiquons qu'à partir du 5 décembre, les cultes à Beringen se réaliseront sans attribution des groupes. Réunion de jeunes et mineurs, 1er et 3e, samedi à 18h. La réunion de jeunes et mineurs commence le 4 décembre 2021 à 18h. Appel au ministère de coopérateurs de jeunes et mineurs du frère Paulo Santos. La présentation du frère Paulo Santos se réalisera pendant la réunion de jeunes et enfants le 4 décembre 2021 à 18h. Prochaine répétition locale, vu qu'aujourd'hui elle n'a pas eu lieu, ce sera le samedi 11 décembre 2021 à 17h ici à Beringen. Réunion pour l'œuvre de piété, dimanche 16 janvier à 9h, réunion présentielle à Beringen. Collecte européenne, dimanche le 28, demain, et le 5 décembre, la collecte sera exclusivement par le biais du l'urne des collectes. Donc, ce jour-là, il n'y aura pas de collecte de piété ou d'autres collectes. Dans l'urne, dans la maison présentielle à Beringen, la collecte qui rentrera, ce sera pour la collecte européenne, le 28 ainsi que le 5. Réunion du conseil d'administration et collaborateurs, vendredi 17 décembre à 19h, réunion présentielle à Beringen. Communication de notre administration et du ministère. Les 100 cultes sont en train d'être réalisés sous régime Covid-Check. Et selon les directives du gouvernement luxembourgeois, l'accès au culte présentiel sera uniquement autorisé aux personnes qui présentent un des certificats suivants. Certificat de vaccination, certificat de test Covid-19 négatif, certificat de rétablissement. Nous vous informons que juste les certificats de l'Union européenne peuvent être acceptés sous le régime Covid-Check, EU Digital Covid Certificate, EU DCC. Les personnes âgées de moins de 12 ans et 2 mois sont exemptées de la présentation d'un certificat de test Covid. Nous demandons à la chère fratrie que vous ramenez toujours un de ces certificats mentionnés le jour que vous venez à la maison de prière. Car dans le cas contraire, l'entrée ne sera pas possible. Pour d'autres informations, vous pouvez toujours vous diriger à notre administration ou au ministère si quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est passé autre chose, frère, pas non. Nous gardons la communion du Saint-Esprit, Dieu nous enverra le conseil de sa parole. Alléluia, Santo Senhor. Nous allons lire dans le livre de la Genèse, le chapitre 26 du livre de la Genèse, au verset 12. Nous lisons ensemble avec le guide de son santé. Isaac sema dans ce pays et recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche
à ce qu'il devint fort riche. Il avait et un grand nombre de serviteurs. Les Philistins lui portèrent-ils envie. Lui qui avait creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Et Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, il l'appela Tina. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba et l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et dressa sa tente, et serviteurs d'Isaac qui creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, puis à Ozuta, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous m'haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, il y a un serment entre nous et toi, et que nous faisons alliance avec toi. Jure que tu ne feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Et maintenant bénis de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un l'autre pour un serment. Isaac les laissa partir, et ils quittèrent en paix. Le même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiva. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Jusqu'ici, frère. Amen. Comme nous avons lu dans le commencement de cette parole au verset 12, Isaac sema dans ce pays. Et ce pays était une vallée dans le désert de Negev. Mais si quelqu'un désire un jour moissonner ou récolter quelque chose, la première chose, frère, c'est qu'il faut semer. Dans un langage plus moderne, si quelqu'un veut avoir un salaire, quelqu'un veut avoir du pain, il faut travailler. Il ne faut pas attendre, frère, que Dieu fasse toutes les choses. Dieu fera sa part. Et Dieu, frère, à l'homme qui sème, ou à l'homme qui récolte, Dieu envoie sa bénédiction. Mais pour obtenir cette bénédiction, il faut être attentif, frère, aux ordres, aux ordonnances que Dieu donne. Et c'est pour cela que si vous lisez le commencement du chapitre, vous voyez qu'il y avait une famine très grande dans le pays, comme au temps d'Abraham. Et Isaac, frère, alla vers Abimelech. Abimelech, ce n'était pas le nom. Abi, c'est, frère, dans le langage de la langue éternelle de l'époque, père, et Melech, ça veut dire roi. Comme se dirait aujourd'hui, par exemple, la reine-mère. Abimelech, ça veut dire
le roi père, l'ex-roi et on dit, le roi principal des Philistins, le roi père. Après, il y avait les petits rois et les princes. Et donc, ce Abimelech, ça veut dire le roi père principal, roi des Philistins, il vivait, frère, dans le désert du Negev, environ à 100 km de Jérusalem, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et dit, gloire au nom de l'Éternel, qu'il fasse attention, gloire au nom de l'Éternel, avec le fils d'Abraham. Et le roi des Philistins, frère, qui était à Guérar, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai tous ces contrats à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Donc on voit un roi du pays, le roi père, et on voit un fils d'Abraham que Dieu a donné un ordre. Il y a une famine, il y a une difficulté. Famine, ça veut dire difficulté. Mais cette difficulté est la même que ton père il a eue. Et le père d'Isaac, frère, était un homme qui vivait dans un pays fertile, en Ur de Chaldée, la Mésopotamie. Un homme, frère, gloire au nom éternel, qui vivait dans un pays qui existe toujours, ces rivières, du Tigre et de l'Euphrate. On va dire, dans un pays qui était, frère, entouré de grandes rivières, comme le Tigre et l'Euphrate le sont toujours, gloire au nom de l'Éternel. Et Dieu, frère, un jour, lui est apparu, il lui a dit, va dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et Dieu lui a dit, va, gloire au nom de l'Éternel, comme l'expression en hébreu, c'est l'Elera. Va dans cette foi. Vas-y, gloire au éternel, dans la confiance. Et comme nous connaissons dans d'autres textes, quand on va dans un pays qu'on ne connaît pas, ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on peut voir à travers gloire au éternel, l'ordinateur, on fait une recherche, voir un pays qu'on ne connaît pas, on nous envoie une vidéo, on voit. Donc il est parti, frère, avec une confiance que Dieu, gloire au nom éternel, allait avec lui, que Dieu l'a dit, l'Erlera, va avec foi. Et comme quelqu'un qui ne connaît pas, que nous ne connaissons pas, certainement qu'il disait, mais où je vais, comment c'est le pays? Il a dit, passe la rivière et va. Et si nous connaissons aujourd'hui Israël, où il est allé, frère, ce n'était pas dans l'actuel Jérusalem, ni auprès de la mer de Galilée où il y avait du poisson, ou auprès de la mer Méditerranée à Jaffa. Non, il l'a envoyé, frère, dans un lieu désert qui est le Negev. Il n'y avait rien. Et Abraham arrive là, frère, avec sa famille, son bétail, et il a prié l'Éternel en disant, c'est ici le pays qui a du miel et qui a, gloire au éternel, du lait. C'était en désert, c'est toujours en désert. Et il a prié l'Éternel, et l'Éternel lui a dit, fais un autel. Et quand il a fait l'autel, frère, avec des pierres du désert, il a prié l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, gloire au nom de l'Éternel, creuse un puits. Et Abraham, frère, avec ses hommes, a creusé un puits. Ce puits, gloire au nom de l'Éternel, et comme nous venons de voir dans la lecture de ce passage avec son fils Isaac, le dernier puits qu'il est arrivé, Beersheba. Et de là, gloire au éternel, il y a une histoire de ce nom. Mais quand nous pensons, frère, creuser un puits dans le désert, beaucoup de fois, quand on pense en puits, et aujourd'hui, frère, on peut creuser avec des machines, on peut creuser, frère, avec des instruments, frère, qui font des perforations énormes. Mais nous disons, frère, autant là, frère, on creusait à la main. Et soit le puits de Jacob, aussi que c'est un des puits fameux qui se trouve à Samarie, dans la telle ville, gloire au nom de Naplouse, ancienne Sychar. Vous imaginez combien, frère, parce qu'il y a des puits on les trouve encore aujourd'hui, d'autres ont disparu. Mais par exemple, le puits de Sychar,
comme le puits de Beersheba, il est à l'entrée de la ville des ruines de Tel, gloire au nom éternel, Béchebar. Pas la Béchebar actuelle, à 7 km de l'actuelle Béchebar. Frère, pour qu'on puisse imaginer, et seulement la personne qui va, il y a des personnes qui étudient, gloire à l'éternel, ces lieux, les archéologues. Le puits de Sychar, frère, il a 40 mètres de profondeur. Et les puits qu'Isaac, frère, il a perforé, il y a des puits qui vont, le plus petit 7 mètres jusqu'à 60 mètres. Quand on laisse tomber une pierre, frère, on entend des secondes pour qu'on puisse entendre ce plage. Et puis il creusait, frère, en trou, des puits de 20, de 40, 60 mètres, de presque 4 mètres largeur. Et quand ils arrivaient au fond, frère, c'était pas seulement prendre un seau, une corde et remonter l'eau. D'en bas vers le haut, tous ces puits, frère, ils sont, gloire éternelle, dans le rond du puits d'en bas jusqu'en haut, ils ont fait un mur de pierre une sur l'autre, qui devaient chercher. Il n'y avait pas quelqu'un pour tailler des pierres. Il fallait trouver des pierres, frère. Et aujourd'hui, soit à Sychar, comme le puits de Beersheba, qui est à l'entrée de Tel, Beersheba, vous voyez, toutes ces pierres, 20, 30, 40 mètres, frère, c'est des années de travail. Mais frère, une fois que ce puits, frère, gloire au nom de l'Éternel, a été, gloire au éternel, fait, et que de l'eau a été trouvée, frère, c'était la richesse pour cet homme Abraham. Et c'était aussi la richesse pour Isaac. Pourquoi? Non pas seulement parce que leur troupeau pouvait voir où est Beersheba, où est Guérar. C'est la route, frère, d'Israël actuel vers la Jordanie, dans l'ancien temps, de Jérusalem vers Édom, le pays d'Ésaü. Alors les caravanes des Ismaélites, les caravanes de chameaux au Dan, elles passaient. Elle est à 100 km. 100 km, frère, dans le désert. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une route qui voulait dire que toute compagnie d'Ismaélites, toute caravane qui passait là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle devait abreuver leur bétail. Donc, elle devait payer. Et c'est pour cela, frère, qu'un homme comme Abraham, dans un désert, et l'ordre que Dieu a donné, frère, vous voyez, au début du chapitre 26, Dieu a dit à Isaac, comme au temps de ton père, alléluia, il y a eu une famine, mais il a donné un ordre, ne descends pas en Égypte. Et c'est bien marqué, frère, au verset 2, du chapitre 26, l'Éternel lui a apparu et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans le pays, je serai avec toi, je te bénirai, je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. S'il serait allé en Égypte, frère, il aurait perdu bénédiction transmise à sa postérité, il aurait perdu toutes ses contrées. Mais comme il est resté là, lui et ses enfants, frère, et Dieu lui a dit, rappelle-toi, Isaac, Abraham, ton père, a obéi à ma voix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, celui qui a autant d'écouter cette parole, peut être dans une situation difficile. Tu peux ne pas voir de pluie. Tu peux, gloire éternelle, ne pas avoir d'eau. Mais n'abandonne pas, ne pars pas, ne descends pas en Égypte. Et il a dit, il a obéi à ma voix, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Et quand il a entendu toutes ces choses, Isaac resta à Guérar. Et en restant à Guérar, on arrive ici au verset 12 de la lecture. Isaac sema dans ce pays et recueillit cette année le centuple. C'est une expression du temps. Ce n'est pas qu'on va compter une semence, 100, 2 semences, 200. C'est une expression, comment dire, il pleut, gloire à l'éternel, comme du sable, il pleut Frère, Dieu a béni. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans le Dieu que Dieu lui a ordonné. Et il sema et Dieu le bénit au centuple. Aujourd'hui,
quelqu'un qui est dans une difficulté. Tu sais que la prière, c'est une des possibilités de semer, parce que c'est marqué dans un verset de la Bible. Celui qui sème parfois avec tristesse, il peut récolter avec allégresse. Parce que beaucoup de fois, quand on sème, on transpire. On a, frère gloire éternelle, des callosités dans les mains. On a de la difficulté. Mais qu'est-ce que c'est marqué? Le paysan, l'agriculteur, le viticulteur, il plante parce qu'il a cette espérance. Je vais récolter. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, si cette semaine, pendant ces derniers jours, dans ta prière, tu as semé, parce que ta prière est une semence. Quand tu sèmes, tu espères le jour que tu vas récolter. Et tous les jours, comme l'agriculteur ou le viticulteur, il va dans le champ pour voir s'il y a déjà quelque chose qui a germé. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, sème. Ne recours pas à l'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas le pays d'aujourd'hui, ça veut dire le monde, sa vanité, le péché. Sois sûr que le Dieu qui est d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ce n'est pas que toi tu es Isaac. Peut-être le frère Manuel, la sœur Marie, la sœur Elisabeth, n'importe. Tu n'es pas Isaac. Mais ces exemples sont là pour te dire. Et c'est pour ça que Dieu aurait pu lui dire, je suis le Créateur, je suis l'Éternel. Mais il a dit, Isaac, je suis Dieu de ton Père. Et qui est Abraham pour nous, frère? Le Père de la foi. Et cette parole est une parole de foi. Le Seigneur te dit, si tu as semé et tu n'es pas descendu en Égypte, et tu n'as pas réclamé, tu n'as pas blasphémé, tu vas cueillir au centuple. Car l'Éternel te bénit. Et dans cette parole, frère, moi je ne suis pas un frère qui prêche bénédiction, qui sert de la bénédiction comme on n'a pas. Mais je suis sûr d'une chose. Dieu a béni Abraham, Dieu a béni Isaac. Et celui qui a semé dans sa prière, et celui qui gloire au nom de l'Éternel que dans sa difficulté a semé, gloire éternelle, l'Éternel le bénit. Et de cette bénédiction, frère, au milieu d'un désert, Isaac, comme Abraham, devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne non pas seulement riche, mais fort riche. Soyons toujours dans cette ligne de la prière. Celui qui prie, il sème, il s'enrichit spirituellement, il récolte des choses spirituelles. Et frère, comme Paul l'a dit, c'est quelqu'un prie, qui cherche l'interprétation, gloire éternelle, quand Dieu lui donne une évidence de langue. Celui qui a une interprétation, qui cherche, gloire au nom de l'Éternel, à avoir une évidence de langue, l'interprétation, la prophétie, il devient encore fort de toutes ces choses spirituelles. Le Seigneur, par cette parole, te donne la force de prier pour que tu puisses t'enrichir, frère, des choses spirituelles et que ne te sois pas seulement riche, mais que le Seigneur te fasse fort riche, gloire éternelle, au milieu d'un monde qui est pauvre dans sa moralité et qui est pauvre, gloire au nom de l'Éternel, dans beaucoup de choses. Et comme il devint fort riche, il s'enrichissait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche, et il avait des troupeaux, ça veut dire des brebis, gloire au nom de l'Éternel, du bétail petit et grand, et les Philistins lui portèrent envie. Et tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, le temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent, ils les remplirent de poussière. Vous voyez, comme on disait au début de cette parole, Abraham, pour gloire éternelle, s'enrichir, il bâtit ce puits à l'entrée de Beersheba, qu'on appelle le puits du jurement, ou le puits, gloire au nom éternel, des 7 brebis. Et Isaac, de la même façon, il a creusé des puits. Mais l'adversaire, en voyant, frère, éternel, que les puits d'Abraham avaient donné postérité, avaient donné enrichissement à Abraham, tant qu'Abraham vivait, ils n'ont pas rempli ces puits de gravats, de sable. Et Abraham mort,
Ils ont vu la postérité qui avait passé à son fils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rempli ces puits de gravats, de poussière, de pierre. Parce que c'était là, frère, la source, gloire éternelle, qui, gloire au nom de l'Éternel, qui pouvait alimenter petit, grand bétail et de son enrichissement avec la bénédiction de l'Éternel. Regardez, frère, tant qu'Abraham y vivait, ils n'ont pas fait. Mais Abraham mort, ils ont bouché, frère, les gravats de ces puits. C'est pour ça que ce Dieu t'a donné, frère, en puits, de puiser, frère, de l'eau, comme tu as dit à la femme de Samarie, de l'eau vive. Vie, que tu puisses être vivant, sentir la vie de Christ en toi. Parce que tant que tu vis, gloire au nom de l'Éternel, l'adversaire, gloire à l'Éternel, il ne va pas combler ton puits. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, frère, ne t'endors pas, ne gloire éternelle, ne meurs pas dans les choses de Dieu, où l'adversaire ne vienne pas à boucher le puits que Dieu a donné, frère, gloire au nom de l'Éternel. Le puits, frère, qui est pour toi et pour ta postérité. Mais les Philistins, frère, ont eu, frère, envie, jalousie, et tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père au temps d'Abraham, les Philistins comblèrent et remplissèrent de poussière. Et Abimelech, alors, ce roi père, dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar. Regardez, Abimelech, le roi de Guérar, il a dit, tu es beaucoup plus puissant que nous. Portugais poderoso. Donc s'il était plus puissant, il aurait pu dire, non, je ne pars pas, je suis plus puissant que toi, c'est toi qui vas partir, je vais te faire guerre. Est-ce qu'il l'a fait? C'était l'adversaire qui était en train de reconnaître que lui, il était plus puissant. Tu es plus puissant que nous, va-t'en de chez nous, quand tu es beaucoup plus puissant que nous. Qu'est-ce qu'il a fait, Isaac? Il l'a querellé. Est-ce qu'il a fait guerre? Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Il est descendu plus bas. Et là, il creusa de nouveau un puits d'eau. Puis, gloire éternelle, qui était du temps de son père, que les Philistins avaient aussi comblé de poussière après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père lui avait donnés. Il est parti de Guérar, il est allé dans la vallée, qu'est-ce qu'il a fait? À nouveau, il a cherché un puits. Est-ce que vous avez remarqué que dans cette parole, Dieu est en train de te dire, cherche le puits. Cherche, gloire éternelle, là où il y a de l'eau. Et qu'est-ce que, frère, comment il a nommé ce puits? Ézek, qui veut dire dispute. Il a dit, ce puits, ils l'ont comblé, j'ai enlevé la poussière, les gravats, ils sont venus, ils l'ont pris. Est-ce qu'il a querellé? Il a évité la querelle. Il est allé plus loin et il est arrivé, frère, à Stina. Là, encore une fois, ils sont venus en ennemi, en adversaire. Stina signifie ennemi, adversaire. Ils querellèrent encore une fois les bergers avec Isaac en disant, l'eau est à nous. Ils se sont disputés. Qu'est-ce qu'il faisait, frère? Il évitait la dispute et il avançait. Regarde, frère, gloire au nom de l'Éternel. Regarde. Si tu es en train d'éviter la dispute, ou si tu es en train de quereller et de te faire attacher par la querelle et la dispute. Il trouvait un puits, il avait tout le travail. Il pourrait dire, mais c'était à mon père, maintenant j'ai fait tout ce travail, j'ai enlevé de 20 mètres, de 30 mètres, de 10 mètres, tout cette sable, toute cette poussière. Qu'est-ce qu'il faisait? Jour après jour, frère, il avançait. On lui prenait les puits, frère. On lui prenait le puits jusqu'à, gloire éternelle, qu'il est allé plus loin jusqu'à Rehoboth, qui signifie largeur. Et Dieu, frère, on peut se demander où il était Dieu. Dieu a dit, ne descends pas en Égypte. Il n'a pas cherché querelle, il n'a pas cherché dispute en nous donnant l'exemple que nous ne devons pas, frère. Nous sommes hommes de Dieu, femmes de Dieu. Il a avancé. Il a dit, mais et Dieu? Pourquoi Dieu, frère, le laisser aller? Le laisser perdre les puits
Dieu nous dit, il faut chercher le puits, il faut chercher l'eau. C'est la source de la bénédiction. Parce que Dieu voulait, frère, qu'il arrive là où Abraham a commencé, à Beersheba. Et pourquoi Dieu voulait qu'il arrive là, frère? Pour nous montrer une chose, frère. À Beersheba, à part le puits, Abraham avait fait la prière et l'alliance avec Abimelech. Il y avait l'autel, frère, où Abraham parlait avec Dieu. Et Dieu avait fait les promesses de cette génération serait comme les étoiles du ciel. Et comme, frère, le sable. C'est là, frère, gloire au nom d'Éternel, que l'Éternel leur a ordonné d'aller offrir son fils à 100 km dans le monde de Moria. C'est là, gloire au nom de l'Éternel, que Dieu, gloire éternelle, lui a dit, gloire au nom de l'Éternel, qu'il allait avoir un enfant étant un homme stérile. Dieu, frère, a permis, frère, gloire éternelle, tout ce travail de creuser, gloire éternelle, d'enlever la poussière, et sans que l'homme comprenne au milieu de toutes ces choses, que Dieu le voulait, frère, le ramener, gloire à l'Éternel, à Beersheba, et le faire comprendre une chose, frère. Il a pu perdre un puits, un deuxième puits, dispute, adversité. Mais il avait une chose, frère, qu'il n'a pas perdu, frère, la bénédiction de l'Éternel. Parce que pour un homme, avoir raison, ce puits est à mon père, ce puits est à moi. Quand, frère, où qu'il allait, au milieu d'un désert, on ne voit pas d'eau, il découvrait, jusqu'à ce que ces hommes sont arrivés, ils ont dit, Isaac, on a trouvé un puits d'eau vive. Vous savez qu'est-ce que c'est un puits d'eau vive? Un puits où la source est là. Ce n'est pas seulement une rivière qui passe par là. Frère, Isaac, on a trouvé un puits d'eau vive. Et pour nous, frère, signifie notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, beaucoup de fois, Dieu, dans notre vie, nous laisse perdre un puits qu'on a droit. Nous laisse passer ailleurs, frère, en deuxième puits. Mais il y a une chose que, frère, que l'ennemi ne comprend pas. On peut perdre un puits, et on peut croire, frère, que notre Dieu, frère, je ne laissera jamais l'ennemi nous enlever, frère, la nappe phréatique. Frère, il y a des hommes, frère, qui ont creusé, il n'y avait pas, frère, d'eau vive. C'est pour ça qu'ils ont crié. Isaac, il y a de l'eau vive. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, l'homme creusait 20, 30 mètres, 40 mètres, et ne trouvait pas ni, frère, une nappe phréatique, ni une source. Mais cela n'empêchait pas, frère, de dire, j'ai travaillé en vain. Parce que plusieurs puits, frère, aujourd'hui les archéologues, ils nous parlent, ce sont des citernes. Quand, frère, Dieu, frère, ne permet pas de trouver l'eau, frère, de la nappe phréatique, l'homme ne peut pas, frère, empêcher que Dieu, frère, perce les nuées et du ciel tombe l'eau dans les citernes. Vous vous rappelez qu'il y avait des citernes, où est-ce qu'on peut voir dans la Bible, frère, où est-ce que les Ismaélites, frères, ont récupéré Joseph? Où est-ce que ses frères l'avaient mis? Dans des citernes. Qu'est-ce qu'une citerne, frère? C'est pas un puits, mais ça peut être, quand on regarde comme un puits, il n'y a pas d'eau. Mais quand il y a la pluie, frère, ou quand il y a une rivière qui est déviée et remplit cette citerne. Et aujourd'hui, Dieu, frère, est en train d'enlever cette parole. Gloire au nom de l'Éternel. Et Dieu te dit, frère, gloire au nom de l'Éternel, tu as perdu, frère, beaucoup de puits dans ta vie. Gloire au nom de l'Éternel. Que tu as travaillé, que tu as creusé, que tu as mis des pierres. L'ennemi est venu, il a mis de la poussière. Mais, frère, arrivé à Beersheba, pourquoi Dieu l'a poussé, frère, à perdre même des puits? Parce qu'arrivé à Beersheba, l'Éternel lui apparut dans la nuit, il dit, je suis Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai. Et ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. Frère, Dieu a permis tous ces chemins, parce que plus loin, il avait une rencontre avec Dieu comme son père, et c'est Dieu lui-même qui a dit, je te bénirai, je bénirai ta postérité. Et là, il a fait la même chose que son père. Il a bâti un autel, invoquant le nom de l'Éternel, et dressa sa tente, ça veut dire, il installa sa famille, ses serviteurs, et là, ils creusèrent un puits, et ils donnèrent un nom à ce puits, Beersheba. Ber, frère, en hébreu veut dire puits, et Sheba veut dire, frère, chèvre, aux racines aussi du jurement.
C'est pour cela, pour ceux qui connaissent les langues latines, soit en espagnol, en asturien et en portugais, dans les villages, beaucoup de fois la chèvre, on dit chibu ou shiba. Pourquoi? Ça vient d'ici, frère. Beersheba, ça veut dire le puits des 7 chèvres. Parce que quand Abraham a fait le jurement avec Abimelech et que l'Éternel et que Isaac a pris aussi Beersheba, qu'est-ce qu'il a fait? Abimelech, il a dit, je garderai, l'Éternel, avec toi ce jurement, cette alliance. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Dans ce puits, vous pouvez voir au chapitre 21 de Genèse, Abraham offrit 7 chèvres. Et Abimelech dit, pourquoi c'est 7 chèvres? Il a dit, c'est le souvenir que j'ai payé ce puits, qu'il est à moi. Et de là, frère, est venu le nom, gloire éternelle, de Beersheba, le puits des 7 chèvres, ou le puits du jurement, où fut faite cette alliance. Et à Beersheba, frère, gloire éternelle, jusqu'à aujourd'hui, à cette ville, elle existe toujours, 4000 ans après, frère Abraham, 3800, 700 ans, au temps d'Isaac, elle existe toujours. Et ce même jour, frère, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qui creusait et lui dire, nous avons trouvé de l'eau. Il appela Shiba. Vous voyez, Shiba, qui veut dire en français chèvre, Shiba en espagnol, en asturien. C'est pourquoi on a donné le nom de Beersheba, le puits des 7 chèvres, frère, jusqu'à ce jour. Et l'Éternel, frère, a permis tout ce chemin pour arriver à la fin comme au commencement, au puits qui a donné la bénédiction à Abraham et à l'autel où Abraham parla avec Dieu et lui a promis cette bénédiction qui est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est pour cela, frère, qu'aujourd'hui, Dieu nous envoie cette parole et ces jours, sois attentif. Et si tu es en train d'avoir une difficulté dans le chemin, si tu es en train d'avancer et d'éviter, gloire éternelle, querelles et disputes, tu es dans ton chemin. Tu serais descendu en Égypte, tu serais querellé, Isaac, tu n'aurais pas trouvé. Mais celui, frère, qui évite la dispute, la querelle, celui qui évite, frère, la guerre, celui qui évite la confusion, il trouve Dieu dans son chemin. Et aujourd'hui, par cette parole, Abraham, frère, il a fait la même chose à Beersheba. Ce n'était pas les hommes, frère, gloire éternelle d'Abimelech, mais, gloire au nom de l'Éternel, les bergers de l'eau, avec lui, il a fait la même chose, frère. Il a évité la querelle, il a dit à l'eau, choisis-toi. Si tu veux aller à gauche, irai à droite. Si tu veux à droite, irai à gauche. Lui devait choisir. Il était le plus âgé, il a laissé les autres choisir. Parce que comme Isaac, frère, il a compris une chose. La bénédiction, frère, gloire au nom de l'Éternel, est dans l'Éternel quand il est dans le chemin de quelqu'un. Alors, la difficulté, frère, soit matérielle, la difficulté professionnelle, la difficulté spirituelle, la difficulté dans la maison de prière, ce n'est pas signe que Dieu n'est pas avec nous, mais c'est signe que Dieu, plus tard, va se trouver dans notre chemin. Frère, regardez le nom des puits, dispute, le nom des puits. Sitna, c'est la racine de Satan. C'est pour ça que Sitna, c'est adversaire. C'est la racine du mot Satan. Frère, qui disait quand il donnait le nom à ces noms, que dans le dernier puits, c'est-à-dire la dernière étape de la vie, Dieu allait le trouver comme il a trouvé à son père. Il a dit, j'étais avec ton père, il est parti, je suis avec toi. Et aujourd'hui, Dieu, par cette parole, te dit, à la fin de ton épreuve, toi, homme qui évite le querelle, toi, homme qui évite les disputes, toi, homme qui est puissant, mais tu n'utilises pas la force ni la puissance. Mais, gloire au nom de l'Éternel, t'avances, continue à avancer, et tu trouveras Dieu dans ton chemin. Et dans ton chemin, tu recevras la bénédiction, comme Abraham, comme Isaac. Elle était en Abraham, elle est passée en Isaac. Elle est passée, gloire éternelle, en Jacob, de Jacob en Joseph. C'est-à-dire, une bénédiction qui se transmet. Et le Seigneur te dit que tu sois béni de l'Éternel, parce que tu es un vase de transmission. Il n'y a pas tous les vases qui sont communicants, même dans notre corps. Et parfois, même dans le corps humain, frère, il y a des petits vaisseaux, des petites veines qu'on appelle des vases, mais ce sont des vases communicants. Et ils vont dans l'endroit le plus petit du corps, ils ramènent du sang, de l'oxygène. Tu es petit, mais tu es un vase de communication.
T'es petit, mais t'es en vase de transmission. De quoi? De bénédiction, de postérité, d'éducation. Et c'est pour ça, frère, que Dieu t'envoie cette parole aujourd'hui pour te dire, bienheureux tu homme, que tu dévies de l'Égypte et tu te rapproches, gloire éternelle, des ordres, des statuts, des lois, des commandements de ma parole. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à l'Éternel. Alléluia, gloire à l'Éternel. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire à l'Éternel. Gloire, alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Éternel, Créateur des cieux et de la terre, réunis devant ta sainte et divine présence, Seigneur éternel, nous sommes à tes pieds, ô Dieu de gloire, et nous te remercions, Dieu de gloire, de nous avoir séparés du monde, Seigneur éternel, et de nous avoir fait connaître, Seigneur éternel, ta grâce, et par Jésus-Christ, notre ton Fils, Seigneur éternel, nous avoir, Seigneur, donné l'acquisition du salut pour notre âme. Te remercions, Seigneur, ce jour, Seigneur éternel, parce que tu nous as donné la grâce d'être réunis, Seigneur éternel, dans ta présence, Seigneur éternel, dans Seigneur, dans cette maison de prière. Mais ton peuple de l'autre côté, Seigneur éternel, était attentif, Seigneur éternel, et attendait, Seigneur, que tu nous parles. Béni soit ton nom. Te remercions, Dieu de gloire, Seigneur, pour les cantiques que nous avons chantés, Seigneur éternel, pour la communication, Seigneur éternel, qui a été, Seigneur, transmise à ton peuple, l'information, Seigneur éternel. Et nous te remercions, Dieu de gloire, Seigneur éternel, pour la communion que tu nous as donnée, Seigneur éternel. Dieu de gloire, Seigneur, maintenant nous te remercions, ta sainte et divine parole, Seigneur éternel, dans laquelle tu nous viens, Seigneur éternel, nous parler, Seigneur éternel. Que Dieu de gloire, Seigneur éternel, parfois, Seigneur éternel, nous sommes soumis, Seigneur éternel, à des difficultés, mais qu'au Dieu de gloire, Seigneur, au lieu de ça, Seigneur éternel, nous pouvons espérer que toi, tu es le garant, Seigneur éternel, et que tu ne nous abandonnes pas. Béni soit ton nom. Te remercions pour ce que tu nous viens de nous parler, Seigneur éternel. Donne-nous la confiance, Seigneur éternel, et par temps difficiles, Seigneur, comme cette parole, Seigneur éternel. Il a été contraint, Seigneur éternel, de quitter un lieu, Seigneur éternel, Isaac, Seigneur éternel. Il est parti dans un autre lieu, Seigneur éternel. Là, il a dû recommencer parce que, Seigneur éternel, comme nous avons lu, Seigneur, il y a eu, Seigneur éternel, ces puits qui ont été fermés, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, mais il les a creusés à nouveau, Seigneur éternel. Il les a ouverts, ô Dieu de gloire, Seigneur éteint, Seigneur éternel. Ils ont retrouvé l'eau vive, l'eau, Seigneur, qui leur manquait pour vivre, Seigneur éternel. Et que ce soir, ta sainte et divine parole, Seigneur, puisse, Seigneur éternel, dans notre cœur, faire, Seigneur, apparaître, Seigneur, cette eau vive qui parfois, on a là, Seigneur, la sensation qu'elle disparaît. Mais que toi, Seigneur, tu es notre garant et tu nous bénis. Garde ta parole dans nos cœurs, Seigneur éternel. Et ainsi, Dieu de gloire, nous te présentons les autres nécessités, Seigneur, au milieu de ton peuple, comme ça a été annoncé déjà dans ce saint culte. Veille sur ton peuple, Dieu de gloire, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, Seigneur, et que nous ayons cette confiance en toi, que tu nous gardes, béni soit ton nom. Car ainsi, Dieu de gloire, Seigneur, nous marcherons avec ta bénédiction. Tout nous te remercions, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. À lui soit donné honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Gloire au nom de l'Éternel. Alléluia. 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 Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Alléluia. Comme nous venons d'entendre cette parole, tout a terminé comme ça a commencé à Beersheba. Et là, si vous lisez, je vous conseille pendant la semaine, lire le chapitre 21 de Genèse. Après, frère, à Beersheba, que Dieu a fait cette alliance entre Abraham et Abimelech, il y a une chose qu'Abraham a fait. En portugais, c'est marqué, il a planté un bois.
Et dans la traduction hébraïque et inclus dans la française, c'est pas marqué en bois, parce qu'en bois, on pourrait dire des sapins ou des cèdres. Il a planté en tarmakir. Qu'est-ce que c'est un tarmakir? C'est des palmiers qui donnent des dattes. En portugais, date est tamara. Alors, frère, dans le désert, il est arrivé vers rien. Depuis, son bétail s'est multiplié et de la terre est apparu les dattes. Dieu est sorti du miel. Dieu a accompli sa parole. Il est sorti du lait et du miel de la terre. Demandons un cantique, frère. Cantique 3, 3, 2, 332. Christ sauveur et fidèle berger, prends soin de toi en tout temps. Vie éternelle, lui seul peut donner, veille sur toi constamment. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. Dans tes épreuves, Jésus le Seigneur, l'aide du ciel t'enverra. Lui qui te sauve, qui te rend vainqueur, du mal te protégera. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. Dans cette grâce, ton bon Rédempteur, certes te conservera. Il est ton guide et aussi ton sauveur. À ton secours il viendra. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. Mesdames, Messieurs, chères fratries, notre nouveau rendez-vous samedi prochain pour Parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Que Dieu vous bénisse. La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.